Mais il est important que Dieu, par son Esprit Saint, vienne nous juger, vienne juger les choses que nous avons faites, que nous puissions lui présenter nos vies, nos cœurs, nos pensées, que nous puissions nous présenter à lui. Amen. Amen. Voilà, que nous puissions nous présenter à lui. Et c'est un peu ça l'objectif de ce moment de jeûne, que nous puissions faire un point avec le Seigneur. Alors, quelles que soient vos occupations dans la journée, trouvez du temps en vous levant très tôt le matin pour vous mettre devant la face de Dieu, pour dire: Seigneur, tu me connais. Seigneur, sonde mon cœur. Amen. Pour demander au Seigneur: sonde-moi, analyse-moi. Et mes amis, ça marche. Oui. Quand vous faites cette prière, ça fonctionne. Alléluia. Dieu vous parle de différentes façons. Par exemple, même lorsque vous allez prier ainsi, dans la méditation des textes, quand vous allez lire votre Bible, vous allez voir des points. Amen. Avant de faire ce jeûne, moi-même, j'ai fait une retraite dans ce même sens-là. Et je fais ça chaque fin d'année et même chaque début de mois. Chaque début de mois. Amen. Ou au grand maximum chaque 2 mois. Je viens, je regarde: Seigneur, juge mon cœur, voici les points. Juge mon cœur. Juge-moi par rapport à ma famille. J'ai dit: juge mon cœur par rapport à toi. Voici les points que je pose à Dieu. Juge mon cœur par rapport à toi. Est-ce que je suis resté droit? Est-ce que je marche dans tes voies? Parce que vous savez, on commence à dévier souvent sans s'en rendre compte. Il y a quelquefois des petites légèretés qui rentrent dans notre vie sans qu'on en soit conscient. Et c'est ces petits renards-là, c'est ces petits feux qui finissent par détruire une vie. Lorsque quelqu'un chute dans le mensonge, dans l'impudicité, cela arrive très rarement en un jour. C'est une chute qui a commencé sans qu'on s'en rende compte. Par exemple, à un moment donné, sans te rendre compte, tu as commencé à prendre plaisir à regarder des images obscènes. Tu pouvais dire avant: je ne vais pas faire ça ne peut pas passer devant mes yeux. Et puis, sans te rendre compte, ce n'est pas que tu as péché, quoi. C'est-à-dire que tu commences à tolérer, tu vois des images comme ça, et puis tu les tolères, ça passe devant toi, tu tolères, ça circule dans ton esprit, et tu ne te rends même pas compte que progressivement, tu es en train d'être empoisonné. Tu es en train d'être empoisonné, et puis, 1 an plus tard, 2 ans plus tard, cette petite semence-là va donner son fruit. Face au péché, tu ne seras pas capable de dire non, et tu vas céder. Des choses qui sont très sournoises, par exemple, l'orgueil. L'orgueil touche tellement vite les cœurs. Tellement vite les cœurs. Par exemple, il y a des petites choses, ça m'a dit, tu vois, avant tu ne te mettais pas en colère pour de telles choses. Maintenant, ça a commencé à t'irriter. Tu as commencé à changer, tu n'es plus que tu fais. Et quand vous faites ce point-là avec le Seigneur, Dieu vous parle. Si vous prenez vraiment le temps devant Dieu, amen, vous n'êtes pas pressé, vous ne priez pas, vous priez, mais vous n'êtes pas pressé, en train de courir après plein d'autres actions. Simplement, dans le silence de votre chambre: Seigneur, me voici devant toi, je me présente à toi, sonde-moi, sonde mon cœur, tu connais mes pensées, tu connais mon cœur, regarde ce qui te plaît, qu'est-ce qui ne t'a pas plu à l'intérieur. Et puis Dieu va vous parler. Et quand Dieu va te parler, alléluia, il va te parler peut-être quand tu vas méditer. Mais comme tu es disposé, il va te parler. Il va te parler peut-être juste après que tu as fini ta méditation, quand tu es en train d'aller au travail. Quelqu'un te parle, tu vas voir, il va amener quelqu'un de la ville qui va venir te dire: mais toi là-même là, c'est un temps là, tu deviens un peu orgueilleux. Hein? Ça va te faire mal. Tu vas prendre ça comme une injure. Quand tu vas vouloir lui répondre, tu vas dire: il faut te taire, il faut écouter ce qu'il te dit. Amen. Il va dire: toi, ces derniers temps-là, vraiment, tu ne t'occupes plus de nous, tu n'as plus notre temps. Ça peut être une parole comme ça, tu n'as plus le temps de personne. Et puis, Dieu peut attirer ton attention pour dire: tu vois. Ou bien ça peut être ta femme, ça peut être ton conjoint qui vient te dire: chérie, ces derniers temps, tu n'as plus mon temps. Oh. Vous pouvez le faire en riant. Mais si tu analyses, tu vas te rendre compte que ces derniers temps, tes priorités ont changé. Amen. Et que tu n'es plus sur les bonnes priorités. Et c'est comme ça que Dieu va te parler. Il va te parler donc en parlant avec des gens. Il peut te parler donc en méditant. Il peut te parler par des songes. Il peut te parler par des rêves. Et c'est bien, ça te permet vraiment de te mettre très bien devant le Seigneur pour être disposé maintenant pour les nouvelles directives qu'il te donnera. Amen. Donc, Seigneur, juge mon cœur par rapport à moi-même. Il y a: Seigneur, juge-moi par rapport à mes responsabilités. Alléluia. Comment? Par rapport à mes responsabilités. Responsabilité familiale, responsabilité d'épouse, responsabilité dans un département, responsabilité dans le ministère. Juge-moi. Est-ce que tu apprécies mon travail? Est-ce que ce que je fais t'est agréable? Est-ce que je fais ce que tu aurais voulu que je fasse? Amen. Tu travailles dans un cabinet, tu travailles dans une entreprise. Demande à Dieu d'analyser ton travail. Alléluia. Il ne faut pas toi-même te juger. Moi, je suis toujours ponctuel. Je fais ce que je dois faire. Demande à Dieu
Demande à Dieu. Dis à un voisin, demande à Dieu. Le travail qu'il t'a donné. Alléluia. Est-ce que lui qui t'a offert le travail, il est satisfait de ton rendement? Des hommes peuvent être satisfaits, mais pas celui qui t'a donné le travail. Alléluia. Alléluia. Pas celui qui t'a donné le travail. Amen. Celui qui t'a donné le travail peut ne pas être satisfait de ton rendement. Peut ne pas être satisfait de la façon dont tu traites les dossiers des gens. Et tu peux regarder, il y a des fois, tu es là, tu fais ton travail, mais quand tu arrives, tu es distrait. Si tu dois signer des dossiers ou bien tu es un professeur qui doit noter les notes des élèves, tellement tu es pressé, tu as tellement d'activités, tu prends les feuilles comme ça. Tu corriges même pas bien. Dieu n'aime pas, il va te dire, il dit, mais ce travail-là, c'est moi qui te l'ai donné. La Bible dit malheur, encore les malédictions, hein? Malheur à celui qui fait l'œuvre du Seigneur avec négligence. Alléluia. Donc demande à Dieu de juger. Amen. Moi j'ai fait ma prière. Cette année-là, l'année dernière, Dieu était en 2016 là. Il m'a fait donner une bonne note. Cette année, ma note était très passable. Toi, tu peux trouver que c'était bien. Mais quand moi-même, je pensais que j'étais bien. Hein? Donc, je rentre dans mon moment de jeûne. Je rentre dans mon moment de bilan. Je dis, Seigneur, tu vois, tu me connais. Parle-moi, dis-moi. Il dit, petit, viens me parler. Je dis, juge mon cœur. Il est rentré dans mon cœur. J'ai pleuré toute la nuit. J'ai dit, mais Dieu, comment? Jusqu'à présent, ce qu'il m'a montré, j'ai dit, comment cela a pu arriver dans ma vie? Comment j'ai pu laisser rentrer ça, Seigneur? C'est vrai. Et je me suis rendu compte que j'avais été séduit par l'ennemi. L'ennemi m'avait donné une fausse idée. C'est-à-dire l'esprit, le serpent, l'attaque du serpent. Oui. Non, pas un faux prophète, mais c'est juste une idée erronée à laquelle je commençais à croire. Je ne vais pas te dire c'est quoi. Non, chacun n'a qu'à gérer son problème. Tu comprends? Amen. Amen. Vraiment, en fait, il y avait un texte biblique que j'ai mal interprété. J'ai mal interprété. C'est juste une idée. Juste un jeu de mots. Et qui a laissé commencer à entrer dans mon cœur certaines croyances. Parce que j'ai admis que si Jésus a dit comme ça, c'est que c'est... Et puis après, donc dans ma prière, là, l'Esprit, il dit, revisitons ce texte. Il a dit, tu es sûr que c'est de ça parle. La manière dont toi tu juges le texte là. Regarde, cette façon de voir là, en train d'enfler ton cœur, c'est en train de te donner un peu d'orgueil. J'ai dit, ah bon, c'est oui. Et je me suis repenti. Amen. Donc, tu sais ce que tu dois faire ce soir et demain, non, toi aussi. Mon frère, c'est chacun. Alléluia. Alléluia. Donc, Seigneur, juge-moi par rapport à mon cœur, juge-moi par rapport à ma responsabilité, juge-moi. Quand Dieu te juge, ce n'est pas pour te condamner. Quand Dieu te juge, c'est pour mettre le doigt. Dieu ne te condamne pas. Dieu, son jugement est un jugement d'amour. C'est un jugement d'encouragement. C'est un jugement de compassion. C'est un jugement pour te prendre par la main, pour te faire avancer. Alléluia. Alléluia. C'est un jugement qui t'aide à être meilleur. C'est un jugement qui t'encourage. C'est un jugement qui te propulse vers ta destinée. Ce n'est pas un jugement pour te condamner. Tu ne vas pas en justice avec un juge et un procureur. Quand je dis Seigneur, juge-moi, sonde-moi, c'est toujours un jugement d'amour. C'est toujours une manière de dire, papa, apprécie mon travail. Comment tu me trouves? Et il va te parler. Alléluia. Donc juge-moi par rapport aux autres, juge-moi par rapport à mon cœur, juge-moi par rapport aux autres. Par rapport à ce que tu attendais de moi donc, au cours de l'année. Alléluia. Par rapport à ce que tu attendais de moi au cours de l'année. Amen. Quand j'ai fini mes études supérieures, je suis monté devant le Seigneur. Je dis, juge-moi par rapport à ce que tu attendais. Il dit, tu vois, tu as échoué ta première année. Je ne voulais pas. Je voulais que tu finisses parmi les meilleurs de la promotion. Tu as fini. Tu as changé de branche. Ce n'était pas mon plan premier. Bon, l'année était finie. J'ai déjà eu mon diplôme. Je ne peux pas revenir en arrière. Mais j'ai compris. Il ne m'a pas culpabilisé pour me détruire. J'ai compris que j'aurais pu mieux faire si j'étais plus concentré, si j'étais plus diligent sur les choses. Et le passé était déjà passé, mais ça me sert pour mon futur. Ça me sert à m'améliorer. Ça me sert à observer. Ça me sert à regarder. Quelqu'un est-il avec moi? Alléluia. Donnez un bon amen à Jésus. Donnez un bon amen à Jésus. Cultivez ça. Cultivez cette intimité avec le Seigneur. Cultivez, vous allez voir que chaque fois Dieu vous améliore. Chaque fois votre vie va s'améliorer. Et vous allez aller de gloire en gloire. Et c'est une attitude d'humilité devant le Seigneur. Amen.
Le psaume 26, verset 2 dit: sonde-moi, Éternel, éprouve-moi, fais passer au creuset mes reins et mon cœur. Psaume 26, verset 2. Sonde-moi, Éternel, éprouve-moi. Ça veut dire éprouve-moi, ça veut dire viens juger mes mobiles. Qu'est-ce qui m'anime? Alléluia. Il va juger tes mobiles aussi. Éprouve-moi. Pourquoi je suis parti parler à un tel? Pourquoi j'ai fait ceci? Pourquoi je souris trop avec le frère? Tu vas te rendre compte que dans ton cœur, malgré que le frère soit marié, tu as une petite convoitise qui a commencé à entrer le concernant. Oui. Et la manière dont tu souris avec lui, ce n'est pas un sourire fraternel. C'est un sourire quoi? Un quoi? Non, c'est un sourire souriant, mais un sourire. Un sourire où tu commences à tomber amoureuse. Oui. Et tu vas te juger, il va dire, mais l'approche que tu as, la manière dont tu vas te rendre compte. Il dit, mais pourquoi? Il va te dire, pourquoi tu es zélé à la tribu? Tu dis, dans ta bouche, tu vas dire, Seigneur, c'est pour ta gloire. Il va dire, c'est pas pour ma gloire. C'est à cause du frère Bernard qui est là-bas. C'est pourquoi tu es toujours à la réunion. Ah, Seigneur. Il dit, oui. Ce n'est pas pour moi, tu vas faire là. Tu es au département là. Amen. Avant, quand tu venais à la tribu, c'était pour ma gloire. Mais maintenant, c'est parce que tu veux que Bernard... Bon, on va laisser le nom de Bernard. Qui? Voilà. Amen. Et vous voyez, c'est des choses qui arrivent subtilement. C'est-à-dire, il y a des moments où on fait les choses pour Dieu. Et puis, à des moments, on commence à venir à faire des choses parce qu'on veut attirer l'attention. Dieu n'a pas dit que ce n'est pas ton fiancé ou ce n'est pas ta fiancée. Dieu n'a pas de problème avec ça. Mais c'est que tout doit lui être donné d'abord. Tu as commencé en faisant les choses pour Dieu. Continue en faisant les choses pour Dieu. Amen. Si sur le chemin, tu rencontres, gloire à Dieu, l'homme ou la femme de ta vie, que le nom du Seigneur soit béni. Mais, parce que tu servais, tu t'as fait rencontrer, il ne faut pas maintenant enlever le service que tu donnais à ton Seigneur pour faire les choses pour cet homme ou pour cette femme. Quand vous allez demander à Dieu de vous sonder, éprouve-moi. Il va toucher, il va dire pourquoi? Pourquoi? Il va éprouver tes sentiments. Il va éprouver. Et ça va te rendre meilleur. Ça va améliorer ton service. Ça va faire que quand vraiment tu rentres en 2018 là, Dieu parle sur ta vie des paroles puissantes et vraiment constructives. Et quelqu'un est avec moi? Alléluia. Seigneur, tu me connais. Tu sondes mon cœur. Seigneur, tu me connais. Tu sondes mon cœur, tu connais mes pensées avant que je ne parle. Tu sais mes intentions, tu sais combien je t'aime. Et j'aspire à ta volonté, mais je me sens si faible.